Madame, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité. Le plaisir est le nôtre de vous savoir au rendez-vous de tout au clair, comme tous les lundis, mardis, mercredis, sur la télévision du monde. Avec vous, nous analysons l'actualité de la journée ou de la semaine et nous faisons le point de ce qui a été dit, ce qui a été observé par les uns et les autres. Nous décryptons ce qui s'est réellement passé avec nos experts. Nous apportons des éléments de réponse, des éclaircies à ces points d'ombre que vous faites au quotidien pour ce qui est de l'actualité. Et ce mardi, au lendemain de la célébration de la fête de l'unité, alors que nous avons consacré toute une émission autour de cette célébration. Nous reparlons ce mardi de la visite du Premier ministre chef du gouvernement Joseph John Gouté dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Le PM s'est voulu l'homme de la situation, l'homme de la paix, notamment une option voulue par le chef de l'État, Paul Biya, qui a expressément envoyé dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph John Gouté, qui, durant son périple de 8 jours, puisqu'il en a passé 4 dans le nord-ouest et 4 dans le sud-ouest, a obtenu un accueil des plus mérités et même un accueil délirant qui a suscité beaucoup de controverses au sein de la classe politique camerounaise. Certains ont pensé qu'il était question de simulacre ou de folklore. D'autres, par contre, ont estimé que véritablement Joseph John Gouté suscitait autour de lui de l'admiration, mais également de la bonne volonté pour ce qui est de la mise en œuvre des actions gouvernementales et peut-être de ce dialogue tant attendu par l'ensemble de la classe politique pour définitivement clore et faire taire cette crise dite anglophone dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Ce sera donc l'épine dorsale, mesdames et messieurs, de cette édition de Tout au clair sur la télévision du monde, une évaluation des acquis de Joseph John Gouté qui aura passé 8 jours dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun, constitue donc le menu de cette autre édition de Tout au clair sur la télévision du monde. Tout au clair est une émission interactive où nous aurons donc l'opportunité de pouvoir nous envoyer vos contributions, mais aussi vos questions via le 699 57 30 26, 699 57 30 26 si vous êtes au Cameroun. Si vous êtes en dehors du Cameroun, vous êtes l'indicatif de notre pays, le 00237, et vous faites partie de la grande famille de Tout au clair sur la télévision du monde. Tout au clair, c'est également un panel assez éclectique. Merci Vincent, la présentation du dit panel. Nous revenons sur le plateau de Tout au clair, mesdames, messieurs, dans le cadre de cette édition de ce mardi sur la télévision du monde. Nous vous le rappelons, nous parlons de la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun, et notamment quel acquis pour la mission Joseph John Gouté, qui vient de passer 8 jours cumulés, 4 dans le nord-ouest et 4 dans le sud-ouest du Cameroun, pour tendre la main au dialogue dans cette partie, dans ces deux parties du triangle national en crise de sécession depuis octobre 2016, soit 3 ans jour pour jour que cette querelle a effectivement été lancée sur le terrain dans le cadre de la querelle dans le nord-ouest et sud-est du Cameroun. Et pour justement débattre de cette problématique ce soir, 4 invités triés sur le volet. Avec eux, nous ferons le tour de cette question sur la problématique de la crise anglophone et ce qu'on doit pouvoir en retenir, notamment de cette mission de Joseph John Gouté sur le terrain. Et parmi nos invités ce soir, il est d'un mouvement 11 millions qui est en train de muter en parti politique, notamment à une nouvelle casquette, à savoir le PNRC, le Parti national pour la réconciliation du Cameroun. Certainement, je pense que je ne me suis pas trompé. Il en est l'un des responsables au niveau régional. Christian Dior, c'est son nom. Bonsoir. Bonsoir Frédéric et bonsoir, n'est-ce pas, à tous vos invités. Merci de nous avoir associés une fois de plus. Je tenais, n'est-ce pas, à relever une chose dans ce que vous avez dit. Non, le mouvement 11 millions qui est un levier associatif ne mutera pas en parti politique. D'accord. Il faut faire le distinguo entre le levier associatif et le levier politique. Le levier associatif ici étant comme une fondation où on forme, on recrute. Donc on reste avec 11 millions. Ceux qui militeront naturellement dans le parti politique. Il faut dire que l'un n'exclut pas l'autre. D'accord. On a compris la précision tout à l'heure. Il fallait bien la faire en même temps parce que vous ne donniez pas assez de précision autour. On savait que
un parti est en gestation. On aura certainement le temps d'y revenir lorsque le parti sera effectivement mis sur pied. À côté de vous, un militant, conseiller municipal du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun dans la circonscription de la 3e, Julien Sepo. C'est son nom. Bonsoir, Julien. Bonsoir Frédéric, bonsoir à tous les co-panélistes, bonsoir Honorable, bonsoir au grand frère Mouchala. Je vous remercie une fois, n'est-ce pas, de plus pour cette invitation qui va nous permettre de disséquer, n'est-ce pas, la descente du Premier ministre dans les régions qui font, dans nos régions, n'est-ce pas, chrysogènes à l'heure actuelle. Donc je pense que au cours de cette émission, nous allons essayer de disséquer ça ensemble et voir quels seront les acquis. Sauf que, comme on l'a dit, nous disséquons toujours, nous proposons et on attend. Attendons de voir ce qui va être dit dans les minutes et les heures qui suivent. À côté de nous, nous avons une jeune récipiendaire des lauréats de la République, notamment de la reconnaissance de la nation. Elle est militante pour le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Elle est d'ailleurs un élu du peuple au niveau de l'Assemblée nationale. Honorable Marlise Doualabel, bonsoir et puis félicitations. Bonsoir Frédéric et bonsoir à tous mes copanélistes. Bonsoir également à vos nombreux téléspectateurs qui nous suivent ce soir. La médaille, on va la célébrer. Vous l'avez reçue hier du gouverneur de la région du Littoral. Et donc c'est tout un honneur de recevoir une médaille et puis de plus épinglée par le numéro 1 de la région. Bon, d'abord, je ne pensais pas que ça faisait autant d'effet. Quand j'étais à ma place à la tribune et que j'observais les récipiendaires, je n'avais pas réussi à me mettre à leur place. Et quand ça m'est donc arrivé le 20 mai dernier, j'ai effectivement ressenti quelque chose d'important, de l'émotion et quelque part aussi de la reconnaissance. Bon. Qui arrive certainement un peu tard. Il n'est jamais trop tard. On dit que c'est le temps de Dieu qui est le bon temps. Voilà. Maintenant, je ne peux pas dire qu'il arrive, que cette médaille arrive tard, dans la mesure où je ne maîtrise pas tous les critères qui vont permettre au comité de distinguer telle ou telle autre personne. Certainement qu'il m'en manquait un. Vous avez fini par remplir ce critère-là. À côté de vous, notre consultant, Michel Michaud-Moussala, que nous retrouvons avec beaucoup de plaisir. Monsieur le directeur de publication Europe Plus, bonsoir. Bonsoir Frédéric, bonsoir aux panélistes, bonsoir aux téléspectateurs qui prennent de la peine à nous regarder pendant 1h30, de lundi, mardi et mercredi. J'espère apporter quelques éléments, afin que le débat suscite beaucoup de passion, j'imagine. Parce qu'en face de moi, j'ai quand même des responsables des partis politiques. J'ose espérer que 3 leaders de partis politiques pourront argumenter pour que j'insinue quelques paroles. Vous savez très bien, la tradition voudrait qu'on commence par vous. Alors, vous avez, au-delà d'avoir été observateur de cette descente sur le terrain de Joseph John Gouté dans le nord-ouest et le sud-ouest, pour 8 jours au total, vous avez également fait un article là-dessus, notamment... Qu'est-ce qu'on doit pouvoir dire dans Joseph John Gouté, Premier ministre chef du gouvernement et fils du sud-ouest du Cameroun? Bien écoutez, la particularité c'est que M. John Gouté, qui avait pour mission d'aller transmettre un message aux frères du nord-ouest et du sud-ouest, était celui de la paix, celui de déposer les armes, celui de s'attendre à se jeter à un débat, ce qu'on appelle, c'est que lui a même dit que tous les sujets vont être débattus et que si le président de la République a confié une mission à son Premier ministre, je crois qu'il y a des éléments assez suffisants pour que M. John Gouté se soit rendu dans son sud-ouest natal, où si on s'en tient à ce que mes reporters ont dit, il y avait une espèce d'adhésion qui s'est manifesté. N'oubliez pas que M. John Gouté a fait l'objet d'une violence des sécessionnistes. Sa maison a été prise en partie et que, en ce moment, il était membre du gouvernement, mais il n'avait pas la carrure de chef du gouvernement. Aujourd'hui, le chef du gouvernement, doublé de son titre de chef supérieur d'un village, d'un coin, vous imaginez que sa descente a suscité
même s'il y a toujours des scènes de violence, parce que hier à Mafé, il y a eu des morts. On ne peut pas comprendre que, après que les hommes aient pu donner une impression qu'ils peuvent écouter, et qu'il y a eu des violences hier après le défilé. Donc, toujours est-il que ce n'est pas des choses qui s'arrêtent d'un trait. Il y a un processus qui devrait, en principe, être mis en place. Je suppose que ceux qui tiennent les clés des décisions et qui ont envoyé M. John Gouté parler d'une éventuelle rencontre, afin que les hommes, parce que moi depuis l'entame de cette histoire, de cette crise du sud-ouest et du nord-ouest, il y a 3 ans, nous, même dans mes écrits, j'en ai appelé à la retenue, mais appelé au dialogue. Aujourd'hui, il a dit que le dialogue serait effectif. Donc je pense que quand nous allons continuer dans le débat, on espère que, pour moi, c'était normal. Pour moi, c'est une entame du dialogue, le fait que M. John Gouté se soit rendu au nord-ouest et au sud-ouest pour aller interpeller les siens, pour dire que le dialogue est possible. Alors, justement, Julien Sepo, Joseph John Gouté, dans le nord-ouest et au sud-ouest, salué, acclamé. Certains acteurs politiques, notamment de l'opposition, ont parlé de folklore dans cette descente sur le terrain. Joseph John Gouté allait rencontrer des personnalités et allait rencontrer des populations et allait discuter et poser la question du dialogue sur la table. Quel est le point de vue, le vôtre, vos MRC? Je pense que ceux qui ont parlé de folklore ont des éléments sur lesquels, n'est-ce pas, ils se basent pour le faire, de le dire. Mais seulement, je pense avoir été parmi les premiers, peut-être pas les premiers, sur les plateaux de télévision ici à Douala en décembre 2016, à réclamer une descente du président de la République dans ces zones. Parce qu'à mon sens, ça aurait calmé beaucoup de velléités à l'époque. Souvenez-vous que justement en décembre 2016, l'ancien Premier ministre avait été chassé comme un malpropre à Bamenda. Peut-être le mot est assez fort, mais tout le monde le sait. Et alors, notre première réaction avait été de dire, mais si les gens, si le Premier ministre a envoyé des gens, si le président a envoyé son Premier ministre vers des contestataires, et que ceux-ci ont renvoyé le Premier ministre, ça veut dire qu'ils veulent avoir affaire au président de la République. Ça n'a pas été le cas. On a constaté plutôt que, une fois le Premier ministre pourchassé, le président a plutôt mis une commission, un comité de pilotage de la crise placé sous le haut patronat du chef de cabinet du Premier ministre. C'est-à-dire, on a chassé le Premier ministre, mais on met une commission qui va gérer, toujours loger au Premier ministre, et encore sous le contrôle du chef de cabinet, c'est-à-dire que quelqu'un qui est encore en dessous du Premier ministre. Nous avions dit à l'époque que c'était une mauvaise chose. Aujourd'hui, si après 2 ans, après que l'eau est passée sous le pont, on voit les populations avec un certain enthousiasme accueillir le Premier ministre, peut-être, vous savez, dans cette affaire, il y a beaucoup de... il y a des velléités de tous les côtés. Souvenez-vous, lorsque le président de la République a dit à sa descente d'avion, il venait d'un sommet sur la jeunesse en Côte d'Ivoire, il a dit, ces gens ont franchi. Lorsqu'il a parlé pour la première fois de l'usage de la force, ma première réaction a été de dire, le président s'est laissé enfermer dans le cocon des faucons. Parce qu'il faut reconnaître que dans cette République, que ce soit d'un côté, il y a des faucons qui estiment qu'il faut écraser, il faut simplement écraser. Pendant que ce temps, d'autres pensent qu'il faut aller au dialogue. Si maintenant, dans le sérail, le dialogue, à force de le pérorer sur tous les fronts, sur tous les bouges et partout, ils ont finalement compris que peut-être c'est la voie et que ce camp peut-être des faucons est en train d'être dominé, c'est une bonne chose. Seulement, la réaction des populations a été bonne, puisqu'on a quand même accueilli le Premier ministre, même si certains parlent de folklore, je dis ça sur quel élément qui se base, parce que si on va vous dire qui sont ceux qui ont reçu le Premier ministre, je pense que ce n'est pas là le débat. Je pense que les populations, il y a un ras-le-bol des populations, parce qu'il faut avoir été dans ces zones pour savoir que les gens souffrent. D'accord. Mais seulement, juste par là, on sera en droit de se poser la question, mais effectivement, si le Premier ministre est allé rencontrer les populations
pour transmettre la volonté du dialogue du président. Et que juste après qu'il soit descendu sur le terrain, un membre du gouvernement tient un autre langage. On va revenir sur la question. On est en droit de se poser la question de savoir. Paul Atangandi, merci. Dans quelques instants. Alors, Monsieur Ndiok, vous êtes leader associatif. C'est l'une des casquettes que vous portez. Et notamment, est-ce que c'est le ras-le-bol des populations au regard de la descente de Joseph John Gouttet sur le terrain qui a mobilisé cette foule immense où ces hommes et femmes venus pleurer, crier, supplier le Premier ministre de pouvoir faire quelque chose? Oui, en réalité, Frédéric, il faut déjà dire que l'approche, ou alors la nouvelle approche gouvernementale, ou l'approche de ce Premier ministre se démarque, n'est-ce pas, de son prédécesseur, qui était distant, qui était froid, qui était, n'est-ce pas, décalé. Celui-ci semble un peu accessible, en communion avec la foule. Donc peut-être son approche, n'est-ce pas, a permis, n'est-ce pas, de marquer une certaine lueur. Et il faut dire également que cette dimension chrysogène, ayant atteint sa 3e année, semble déjà exaspérer les populations. Donc toute tentative qui contribuerait, bien entendu, à pouvoir, n'est-ce pas, juguler cette crise serait la bienvenue. Mais deuxième des choses, il faut également dire la vérité au vent. Il faut dire aussi que dans cette dièse, dans ces foules que vous avez vues, il y a une certaine théâtralisation de la chose qui a été montée, c'est-à-dire des constructions. Il y a ce qu'on appelle, des charters, des gens qui ont été transportés d'ici pour y arriver dans les bus, c'est connu, ce qui peut ne pas être vrai. Vous avez quel élément pour montrer quels sont les éléments qui vous permettent de pouvoir dire qu'il y a eu des charters? Nous avons été de ce côté. Également, il y a, entre autres, ce qu'on appelle... Permettez-moi de revenir sur la question. Quels sont les éléments qui vous permettent de dire qu'il y a eu des charters au regard de la situation assez difficile qui se vit dans le nord-ouest du Cameroun? Qui est prêt à pouvoir prendre, excusez-moi l'expression, ce risque au prix de 50 000, 100 000, je dis n'importe quoi, permettez-moi, chers téléspectateurs, d'aller au nord-ouest ou au sud-ouest, en sachant que les balles peuvent crépiter, encore que même pendant que le Premier ministre y était, les balles ont chanté. En fait, justement, c'est à ce niveau où je voulais, n'est-ce pas, en venir, pour dire, il faut également noter que la présence du Premier ministre dans ces zones, notamment dans le sud-ouest, n'a pas été saluée. Parce que le Premier ministre y étant, quasiment, d'après la presse, ce qui nous a été dit, a été embastillé dans un hôtel ou a été estipé quelquefois, ce qui n'est pas de nature à rassurer également. Il faut déjà dire que si le Premier ministre, c'est-à-dire celui qui en incarne, n'est-ce pas, l'exécutif, c'est-à-dire le deuxième poids de l'exécutif, est dans une zone, avec toute la mitraille qui était avec lui, je veux dire avec toute l'armée qui l'accompagnait, ça il faut le dire. Ça, c'est la vérité. C'est-à-dire qu'ils étaient armés jusqu'aux dents, comme le MINDEF lors de son départ. C'est-à-dire s'il est même déjà là et qu'on venait à défier, n'est-ce pas, ça c'est parce qu'il faut dire, c'est défier l'autorité de l'État en le faisant, ce qui est à réprimer. Le légaliste que je suis, n'est-ce pas, il faut réprimer toute cette posture. Mais pour chuter sur ce premier jet de parole, il faut dire que nous appelons de tous nos voeux, n'est-ce pas, à juguler cette crise, notamment notre coordinateur national, M. Libby Cabral, c'est, n'est-ce pas, proposé aux côtés, n'est-ce pas, de notre leader comme le Tiema John Fundi, d'être de ceux-là qui peuvent, n'est-ce pas, parler, porter la médiation, parce qu'ils sont des acteurs nouveaux, des acteurs voulus, des acteurs nés de la base, qui ont joué, n'est-ce pas, cette médiation avec un gouvernement visiblement invoulu désormais des populations. C'est votre point de vue. Un gouvernement invoulu des populations, c'est votre point de vue, c'est pas le nôtre. Je ne suis pas certain. Je l'assume au regard de ce que j'ai vu ce 20 mai au boulevard du 20 mai, je ne pense pas que c'est un gouvernement invoulu des autres. De toutes les façons, c'est un point de vue qui a été donné par vous au mouvement 11 millions qui est sur le terrain pour éduquer, sensibiliser les populations. On aura Marlise Doualabel, Joseph John Gouttet, qui est par ailleurs cadre du RDPC, a été reçu avec grand honneur dans le nord-ouest, le sud-ouest du Cameroun, dans certaines zones. Il est arrivé en chef traditionnel parce qu'il en a la casquette. Pourquoi est-ce qu'il a souhaité arborer à la fois ses attributs d'homme d'État, mais aussi ses attributs de gardien de la tradition? D'abord, pour commencer, je voulais revenir d'abord à ma médaille pour dire que c'est important que ici et de la manière la plus solennelle, je dise merci aux autorités locales parce que je n'ai pas eu à demander une médaille. D'accord. Monsieur le sous-préfet a proposé, c'est ce que j'ai cru comprendre par la suite,
Et pour cette raison-là, évidemment, ça a été entériné par les différentes hiérarchies jusqu'à ce que le dossier arrive autour de la table. La grande commission de validation des ordres nationaux. Des ordres nationaux. Bon, maintenant, une fois que j'ai dit ça, je dirais aux représentants de 11 millions qu'il est important qu'on fasse tous attention à partir de maintenant. Nous sommes déjà responsables. Quand je dis nous, tous les leaders politiques sont responsables de cette catastrophe. Tous. Pour l'avoir encouragée, pour avoir cherché à la justifier, pour avoir trouvé des raisons à ce que des Camerounais prennent des armes contre d'autres Camerounais. Ça, je pense que nous avons déjà fort à faire, chacun avec sa conscience. Maintenant, quand on pose des actes qui manifestement sont des actes apaisants et qu'on trouve encore à dénaturer déjà la motivation de départ et même l'organisation que tout le monde a vécue en disant qu'il y a eu des charters, ce n'est pas aidant. Parce que là où nous sommes actuellement, nous devrions tous conjuguer nos efforts pour que la paix soit là. Mais en disant, en minimisant l'action de John Goutey, je pense que ce n'est pas très adroit. Alors si nous savons organiser des charters aujourd'hui, pourquoi on ne les a pas organisés avant? Il y a bien eu des descentes au niveau du nord-ouest et du sud-ouest. Les charters auraient pu être également organisés à cette époque-là pour aller soutenir l'arrivée de monsieur le Premier ministre ou de tous les autres émissaires qui se sont déplacés. Non, je pense qu'il faut être extrêmement mesuré et pour encourager les actions positives. Quand John Goutey arrive dans le nord-ouest, on peut dire qu'il est l'ange attendu. Il est l'ange attendu, pourquoi? Parce que tout le monde est fatigué. Les gens sont fatigués, les familles sont meurtries. On ne saura même pas réparer tout ce qui s'est passé. Parce que quand ce monsieur arrive, il a déjà dans sa personnalité les armes qu'il faut. Et il allie et il joue très bien avec ses différentes casquettes. Parce que la situation est grave. Donc tous les outils doivent être mis dans le sac. Et là, on a vu un monsieur qui a eu non seulement le verbe juste, il est passé de la langue de Shakespeare à notre pidgin classique, pour être sûr qu'il est compris de tous. Il a eu des mouvements physiques qu'on a observés qui sont des mouvements de séduction, des mouvements de quelqu'un qui veut aller vers les autres et les faire venir à lui. Donc, quand on analyse tout ce qui s'est passé et qu'on conclut que ça a été de la théâtralisation, bon, d'accord, c'est un point de vue, mais je pense que c'est dangereux de minimiser ce qui s'est passé. Moi, je pense que je ne suis pas capable de l'évaluer parce que personne ici autour de la table ne connaît sa mission. Il est allé là-bas pour faire quoi? C'est la personne qui l'a mis en mission qui certainement sait exactement ce que John Goutey avait à faire. Mais nous, les observateurs et les analystes politiques et les partisans que nous sommes, nous avons tendance à penser qu'il est allé jeter un pont. Et ce pont a été jeté à l'observation de nous tous. Maintenant, la résistance qui s'organise autour, elle est tout à fait normale. Vous n'allez pas demander aux ambazoniens, parce que John Goutey a jeté le pont, de venir nager avec nous dans les eaux du Vouri. Non, les ambazoniens vont avoir des derniers soubresauts pour montrer qu'ils ne sont pas vaincus. Et quand ils sont donc encouragés par les gens qui trouvent que, oui, c'était de la théâtralisation, je vais y arriver, théâtralisation, ça encourage ces attitudes négatives. Merci à vous. Alors, on revient à notre consultant, Joseph John Goutey est allé dans le nord-ouest à la veille de la célébration dans le nord-ouest, le sud-ouest à la veille de la célébration de la fête de l'unité nationale, la 47e édition, et on a vu un Paul Biya échanger avec Joseph John Goutey à la place du boulevard du 20 mai, quelques secondes, quelques minutes
même sans savoir ce qui a été dit entre les deux hommes, parce qu'on n'est pas, pas dans le secret des dieux, est-ce qu'on peut se dire que Paul Biya est plutôt satisfait d'avoir vu Joseph John Ngouté dans le nord-ouest et le sud-ouest? Ben écoutez, il n'est pas dans mon esprit souvent de reprendre les hommes politiques parce qu'ils ont leur casquette, mais permettez-moi de commencer par là. Parce que je suis journaliste et j'entends demander à, pas seulement poser une question, mais c'est même pas important. Je voulais juste rappeler à monsieur Ndiok un certain nombre de choses. Parce que peut-être dans le métier, avec une transformation, une déformation, on me dit que les faits sont sacrés, les commentaires sont libres. Je m'en tiens en ce que vous fassiez des commentaires. Je ne vois pas une république ou une autorité qui prend sur lui d'entamer une démarche politique, en soi à saupoudrer sa démarche politique. La démarche politique de M. John Ngouté, c'était même un challenge de savoir que vous aviez vu dans les médias, vous avez vu, pour nous qui avions des gars qui étaient sur le terrain, qu'on a vu une espèce d'adhésion, une population. Ce qui ne s'est pas fait depuis 3 ans, avec les multiples descentes des autorités. Je ne pense pas être mieux placé pour défendre M. John Ngouté, mais je ne vois pas des individus qui accepteraient de se faire embarquer de Douala pendant qu'ils font la ronde des circuits pour chercher l'emploi, pour chercher là où vivre, là où dormir, accepter d'aller repartir dans des endroits où ils sont ciblés. Parce que ceux qui sont partis du sud-ouest et qui ont accepté de ne pas se rendre avec les ambazoniens sont considérés comme des traîtres. Alors vous pensez que le seul passage de John Ngouté remettrait en cause le qualificatif qu'on fait d'eux? Je doute fort. Bon, maintenant, pour revenir à la question de M. Frédéric Moutomé, les mécanismes de M. qui ont fait à ce que M. John Ngouté démontre la rencontre, le petit mot du président de la République à son Premier ministre, ça rentre même dans les usages politiques, stratégiques. Ça établit la proximité que M. Biya a avec son Premier ministre. Et je suis convaincu d'une chose, que quand M. John Ngouté est rentré, il aurait une audience. Vous savez que dans un système, il y a ce qu'on appelle les informations formelles pour le président et les informations informelles. M. Biya, c'est ce que M. John Ngouté viendrait lui dire, une idée, mais d'une manière ou d'une autre. On ne peut pas transposer un mot à l'oreille, comme nous sommes assis là avec Dinbel, avec l'honorable, et que vous pensiez un seul instant, on peut faire un rapport. Non, il peut même lui avoir dit félicitations pour ta descente au sud-ouest. Je suis content pour toi. On ne peut pas le lui empêcher. Donc maintenant, est-ce qu'il y a une avancée? Je pense qu'il faut dire des choses comme elles sont dans le contexte actuel. Je pense qu'il y a quelque chose qui s'est opéré. Parce que nous sommes dans une stratégie communicationnelle de l'approche d'un certain nombre de choses. Et vous savez, je voulais dire à M. Sebou que ceux qui peuvent jouer le rôle des servent d'entrégence entre le pouvoir ne sont pas censés être systématiquement ceux qui ont la casquette ministérielle. Moi, je peux avoir un problème et que je constate que mon directeur de cabinet a plus de la poigne et il est mieux connu dans son village. C'est pour ça que j'ai fait de lui mon directeur de cabinet. Il peut aller trouver des solutions aux problèmes dont je n'ai pas pu gérer. Donc, quand vous dites qu'on a donné au directeur du cabinet du Premier ministre, je veux parler du Premier ministre Yann Philomon, donc, n'a pas prospéré. C'est vous qui le dites. Il a pu peut-être ramener certaines personnes, on n'a pas, il a pu peut-être ramener certaines personnes à la raison. C'est pour ça qu'il faut faire un jugement, même si la scène des ambazoniens est restée constante. À ce niveau, personne ne peut le nier, puisque depuis 2 ans, il y a des attaques qui s'en répètent au fur et à mesure. Mais, ce qu'il faut dire, que John Ngouté, avec ses équipes, peuvent avoir au moins été écoutés parce que le langage qu'on n'a pas utilisé au sud-ouest et au nord-ouest, parlant du dialogue que vous-même vous avez dit tout à l'heure, parce que depuis 2016, vous estimez qu'il fallait qu'on aille au dialogue et que le président de la République ait pu dire lors d'une descente que les gens ont traversé le Rubicon. Je suis peiné parce que les gens qui ont institutionnellement les pouvoirs de tenir les armes, c'est la police,
la gendarmerie et notre armée. Quand vous avez des individus qui n'ont ni titre, ni droit, qui s'approprient des armes et qui perdent la vie aux autres, on ne peut pas considérer cela comme tout homme d'État devrait le condamner. Tout homme d'État. Donc, aujourd'hui, le contexte, même quand on vient parler du dialogue, je dirais que pour qu'il y ait un dialogue, j'ai fait une grande analyse de 2 pages ce matin, il faut voir sur le plan pratique s'il y a une volonté, pas seulement du côté du gouvernement, s'il y a une volonté, s'il n'y a pas des intérêts occultes qui fascinent ceux qui détiennent les armes de l'autre côté de l'Amazonie pour qu'ils ne se soumettent pas au dialogue. Parce qu'à partir du dialogue, il peut en ressortir quelques éléments qui puissent constituer la paix dans notre pays. Alors, Monsieur Sepo, justement, Joseph John Gouté a discuté. Et il a parlé, on a utilisé cette expression ici, en pidgin. Un pidgin qui est une langue locale, qui est une espèce de franc-anglais, et qui permet d'avoir une communication aisée avec toutes les populations camerounaises, qu'on soit du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest. Cette façon-là, cette méthode mise en place par le Premier ministre Joseph John Gouté, peut-il être capitalisé, ou alors peut-être être capitalisé pour permettre à ce que cette main tendue du président de la République puisse être prise par les uns et les autres? Bien entendu, vu sur un autre, bien entendu, parce que lorsque vous tenez un langage un peu abscon pour les gens, ce n'est pas facile pour eux de vous d'écouter ce que vous dites. Mais si vous utilisez le langage tel que chacun peut comprendre, c'est tout à fait normal qu'on comprenne votre prédisposition à ce dialogue. C'est de ça que je parle. Lorsque j'ai dit tout à l'heure que je l'ai dit, que dans les 2 camps, il y a les entrepreneurs de la guerre qui estiment que il y a l'aile dure. Parce que lorsque vous avez une situation en main, il y a 2 façons. Il y a toujours, on dit dans tous les cas, il y a toujours 2 cas. C'est-à-dire que vous avez soit la solution simple, c'est-à-dire qu'il y avait cette solution qui consistait à dire comment est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il faut y aller par la force ou est-ce qu'il faut aller doucement? Il y a 2 cas. Il y en a qui estiment que non, il faut éradiquer ça. Il ne faut pas laisser la possibilité aux gens de penser qu'ils peuvent encore essayer ça un jour. Donc il faut les écraser. Et d'un autre côté, ceux qui démodèrent, qui estiment que non, il faut voir dans quelle mesure, pourquoi ils ont pris les armes. Ce n'est pas pour justifier, honorable. Ce n'est pas pour justifier, pour dire que lorsque les gens ont posé un certain nombre d'armes, nous sommes dans une république. Mais attendez, nous sommes dans cette république, nous sommes en 84, il y a eu un coup d'État où les gens ont attenté à la vie du président. Le président, à un certain moment, après un temps, a dit que ce n'est pas un problème. Vous l'avez fait, je considère que c'était une erreur. Revenez, ces gens, aujourd'hui, ils travaillent ensemble. Donc ne pensez pas que peut-être ceux qui ont pris des armes à ce moment-là avaient peut-être des rêves. Et ils ont estimé qu'il fallait le faire peut-être pour être compris. Maintenant, si on ne l'a pas fait, parce qu'aujourd'hui, justement, on revient à ça. Parce que si on ne l'a pas fait aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, honorable, on aurait... Si aujourd'hui... 1800 morts, vous imaginez ce que ça veut dire? J'arrive. Pour vous dire quoi? Lorsqu'on est revenu très rapidement, et je pense que nous l'avons souvent débattu sur les plateaux de télévision ici, nous l'avons dit, si on est revenu on a voté, c'est vous qui l'avez fait à l'Assemblée nationale, la loi sur la justice militaire, pour permettre au président de la République d'évacuer, de pouvoir faire abandonner les charges sur des personnes qui ont été interpellées dans ce cas. Ça a permis d'élargir près de 300 personnes. Ça veut dire que le président estimait à un certain moment que cette affaire avait été prise par le mauvais bout. Donc on pouvait régler ça autrement. Si aujourd'hui, parce que tu es un Camerounais, de quelque bord qu'il soit, ce n'est le souhait de personne. Ce n'est le souhait de personne. Maintenant que c'est arrivé, qu'est-ce qu'on fait? C'est de ça qu'il s'agit. On a laissé passer du temps qu'on aurait pu mettre à contribution avant pour régler ça. Mais moi je dis, il est mieux vaut tard que jamais, comme l'honneur vient de dire pour sa médaille, on a attendu peut-être le 3, bon, elle vient de dire maintenant. Mais je dis, mieux vaut tard que jamais. Et notre véritable problème aujourd'hui, c'est que quoi? C'est que lorsque nous parlons de dialogue, grand frère Moussa, aujourd'hui, vous avez vu comment M. Yasser Arafat a été enterré. Tous les grands de ce monde ont été, mais M. Arafat, jusqu'au début des années 80, était considéré comme un terroriste international. Donc, vous n'allez pas dire à un certain moment que lorsque les gens mettent de l'eau dans leur mouvement et qu'on comprend que dans leur vin et qu'on comprend que... Si!
et qu'on comprenne que les gens ont posé un certain nombre de revendications et que peut-être ils avaient il faut les écouter. La preuve est qu'aujourd'hui, la commission des armements et machin, on dit, il y a des gens qui ont déposé les armes. Ils sont sortis de la prison, on dit qu'on a eu tort, on a déposé les armes. D'accord. Donc, ça veut dire qu'on peut écouter tout le monde. Donc, on ne va pas jeter aux orties ceux qui se sont plaints d'une certaine façon. Et que je dis, c'est vrai, on est en République, ils n'avaient peut-être pas raison de porter les armes, mais ils l'ont fait. Qu'est-ce qu'on fait? Honorable, je dis encore aujourd'hui. On ne l'a pas fait. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec vous. Dans une république, malheureusement, il y a les méthodes d'évolution du pouvoir. Moi, je suis un légaliste et je suis un républicain. Et je dis, nous, MF, nous voulons prendre le pouvoir par les méthodes institutionnelles, par les élections. Merci à vous. Mais par contre, il y a eu depuis où. Lorsque vous faites un coup d'État et que vous réussissez, vous devenez l'homme fort. Personne ne tient compte. Mais si vous ratez, on doit vous écraser. Merci à vous. Alors, je rappelle que le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph John Gouté, dans le sud-ouest du Cameroun, a rencontré les représentants de ce mouvement politique de l'opposition dans cette partie du pays. Et ces responsables, durant l'échange avec le Premier ministre chef du gouvernement, ont tenu, je vais essayer de paraphraser leurs mots, ils sont pour le retour à la paix, le retour au calme dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun, et ils sont prêts à apporter leur contribution à ce que cette paix soit retrouvée. Mais pour cela, Joseph John Gouté doit avoir un discours franc et sincère vis-à-vis des populations. Alors, Joseph John Gouté a-t-il été franc et sincère à l'endroit des populations du nord-ouest et du sud-ouest qu'il a rencontrées pendant 8 jours, 4 jours dans chacune des régions? Oui, Frédéric, n'est-ce pas, avant de répondre à votre question... Je voudrais c'est surtout quand vous répondiez aux questions que vous évitez un bond en arrière d'abord. C'est-à-dire, qui nous a permis, n'est-ce pas, de faire cette mise au clair. Voilà, parce que tout à l'heure, l'honorable et Michel Moussala ont voulu nous faire croire que nous étions des ennemis de la République. Du moins, voici ce que j'entendais. Bon, je veux dire, oui, voici ce que j'ai dit de manière plus simpliste. Oui, un peu plus claire. Il a dit le Premier ministre parti était inaccessible, froid, distant, quand on parle de méthode. Et celui-ci, en arrivant, semblait être souriant, accessible, compréhensif, c'est-à-dire, et vu, n'est-ce pas, les 3 années qui ont déjà pris cette dimension chrysogène, les populations étant désormais lassées, il n'était que normal, n'est-ce pas, que cette approche que vous avez vue puisse être, n'est-ce pas, celle qui semble être souhaitée de tous. Deuxièmement, il faut également comprendre qu'il y avait des résistances, parce que nous sommes tout au clair. Il faut également dire ce qui s'est passé, il me semble. Honorable, c'était ça mon approche. Je suis, soyez-en rassurés, je suis essentiellement républicain. Pour dire, monsieur, c'est pour aucune, je dis bien, seul le pouvoir, seul l'État détient le monopole de la violence physique légitime. Aucune autre armée ne doit être, c'est-à-dire aucun groupuscule ne doit tenir les armes au sein de l'État. Pour répondre à M. Sepoki a dit tout à l'heure qu'on peut avoir la possibilité de prendre les armes. D'accord. Maintenant, quand tu as interrogé, n'est-ce pas, le langage, je veux dire quoi, le message du président. C'est un langage de sincérité quand vous l'entendez parler au Dan Beach, à Limbé, à ces jeunes pêcheurs qui manquent du matériel, qui d'ailleurs a offert du matériel de pêche, à ces mamans au marché. Il a parlé certes en pidgin, mais dans une froideur. Je vais peut-être reprendre ses propos à Kumba. Il a dit, vous voyez des militaires, ce sont des jeunes Camerounais comme vous et moi. Ils sont là pas pour faire la guerre, mais pour vous sécuriser. Je reprends ses propos. Oui, en réalité, j'avoue que le contexte en lui-même, n'est-ce pas, nous permet de croire, n'est-ce pas, en cette approche nouvelle de l'ordre politique établi à Yaoundé, mais ça pour pouvoir juguler cette dimension chrysogène. Est-ce que donc, ce que le président disait, le Premier ministre disait est pertinent? Oui, en réalité, maintenant, ce qu'on entend, c'est l'opérationnalisation des promesses, n'est-ce pas, gouvernementales qui ont généralement été faites. Parce qu'il faut dire que cette logique chrysogène naît du fait que ces populations se sentent, n'est-ce pas, distants de l'État central. Généralement, on a fait des promesses qui, en réalité, ne sont pas tenues. Donc maintenant, est-ce que le Premier ministre, les actes vont suivre, n'est-ce pas, la parole ministérielle? Ça, c'en est autre question. Donc, moi, en tant qu'observateur ou bien en tant que politique désormais, ce n'est qu'à l'aune des actes que je pourrais, n'est-ce pas, en juger, n'est-ce pas, de la bonne foi ou de la mauvaise foi de l'ordre politique établi à Yaoundé. Mais d'emblée, on ne peut que, n'est-ce pas, attendre, n'est-ce pas, de ce gouvernement qui, eux-mêmes aujourd'hui, il faut le dire, ils ne vont pas au dialogue parce qu'ils le souhaitent. Parce qu'en réalité, ils sont, on va dire à un moment donné, ils sont dos au mur.
c'en est un peu de trop. La situation... L'État peut-il être dormi? Oui, je veux dire, dans les considérations politiques, oui. L'État peut être amélioré, pas parce qu'il ne peut pas utiliser la force dont il détient, mais c'est l'acceptation, c'est la légitimation, c'est-à-dire l'idée des populations, l'acceptation, n'est-ce pas, de la mécanique gouvernante. C'est elle qui, à un moment donné, pose problème. Et tant qu'il n'y a pas, n'est-ce pas, une certaine visibilité, une certaine traçabilité dans la logique, n'est-ce pas, de gestion du pouvoir, cela poserait essentiellement des soucis. Donc, en réalité, nous attendons, bien entendu, que cela soit stoppé en tant que jeunes. On a des camarades, on a des amis qui, n'est-ce pas, sont dans des conditions les plus difficiles désormais. Certains même, on est certains avec nous, désormais, parce que ne pouvons plus habiter dans les conditions où ils ont été, où ils ont grandi, dans leur environnement. C'est difficile, je vous parle parce que j'en sais quelque chose. Nous qui sommes passés par le sud-ouest, on connaît bel et bien ce qui se passe là-bas. Donc, nous en appelons, naturellement, n'est-ce pas, les camarades du parti, l'honorable, de pouvoir faire enfin vrai, pour une fois. C'est ce que nous attendons. C'est un peu comme si vous remettez en cause la véracité, la qualité de la véracité de ce qui a été fait. Parce que vous demandez de faire vrai. Oui, je dis bien, ces discours ont toujours été tenus. Il me semble que depuis que la crise a commencé, il y a des actes qui auraient dû être posés. Ce sont des actes qui trouveraient essentiellement leur pertinence, qui auraient pu changer le cours des choses. Parce qu'en réalité, ça n'a pas toujours été ça. Mais la nouvelle posture, là je dis, elle est à saluer. La nouvelle posture telle qu'elle est adoptée là, on a vu quand même un Premier ministre, c'est-à-dire un leader charismatique qui a accepté. Ça, il faut le dire, parce que je crois que son approche, vraiment, moi je l'ai dit personnellement, je l'ai apprécié. Et je dis donc que cette approche doit être suivie, bien sûr, d'une implémentation par des actes concrets sur le terrain. Alors, honorable Marlys Doual-Label, on en vient à vous, et notamment pour se poser la question, une visite du PM qui arrive à quelques jours ou pendant la quinzaine consacrée à la fête de l'unité, et on le sait, avant son arrivée, des tracts avaient circulé dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, et des messages avaient été véhiculés comme quoi la fête de l'unité nationale ne sera pas célébrée dans les deux régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Joseph John Gouté y est passé, mais on a observé, et ce 20 mai, ce lundi, que dans le nord-ouest et le sud-ouest, il y a eu des défilés qui ont été tenus dans plusieurs localités, qu'on peut dire que finalement, on a accepté de faire pédale douce dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun, ou alors la méthode Joseph John Gouté a suffisamment porté au point d'amener les uns et les autres à se dire, nous avons la responsabilité de pouvoir vivre dans ces régions-là. Oui, je pense que la méthode... John Gouté n'a pas changé la donne, parce que sur le plan politique et militaire, on ne peut pas encore évaluer véritablement ce que cette descente a apporté. Mais au moins sur le plan des mentalités, des sensibilités, de la psychologie des gens, on va avoir plus d'acteurs aujourd'hui prêts à aller vers une coopération, vers une discussion plus sereine, plus sincère. J'en suis vraiment persuadée. Mais il y aura toujours ceux qui ont peur. Parce qu'il y a un ami qui m'a raconté, et ma fille adoptée, que j'ai adoptée là dans le cadre des enfants déplacés, qui est chez moi, m'a également dit que mais il y a des bleds là-bas où les ambazoniens ont réquisitionné les maisons. Oui, ils ont réquisitionné les maisons et les gens ont peur que dès qu'ils donnent l'impression de ne pas être, j'allais dire... de laisser, de lâcher. Oui, de lâcher un peu, de devenir un peu plus... ils ont peur des représailles. Ça, c'est clair comme l'eau de roche. Donc, il y aura beaucoup de gens qui n'avanceront pas. Pas parce qu'ils ne veulent pas de la paix, mais parce qu'ils ont peur que les ambazoniens ou les sécessionnistes ou les groupes armés qui existent dans l'ensemble du territoire les agressent. Il y a maintenant ceux qui sont prêts à aller au front, à dire non, mais on ne va pas laisser faire parce que ça devient invivable. Tout le monde pensait peut-être que ça durerait 3 mois. On déstabiliserait donc Paul Biya et comme ça le MRC prendrait le pouvoir. Sauf que ça dure 3 ans. Et au bout de 3 ans, les gens sont
essoufflé, monsieur Mtomé. Ça, je vous jure. Même les ambazoniens sont essoufflés. C'est seulement la diaspora qui les gonfle un peu, parce qu'eux, ils sont loin. Ils ne vivent pas sur le terrain. Ils ne vivent pas sur le terrain. Donc, moi, je suis persuadé que monsieur John Gouté, qui a monsieur le Premier ministre, qui a la chance d'avoir maintenant un furoncle qui est déjà mûr. Parce que le pauvre Premier ministre, le précédent, le furoncle était tout neuf. Quand on pressait, rien ne sortait et les gens criaient. Maintenant, lui, le Premier ministre John Gouté trouve donc un furoncle qui est avec une tête déjà suffisamment... avec une tête qui est quand même mûre. Pourquoi? Parce que le temps a fait son travail aussi. C'est dommage parce que en même temps que ce temps a permis de clarifier le jeu et de savoir exactement de quoi il s'agit, nous avons quand même perdu 1800 personnes. Et à côté de ça, des vies détruites. Mais les gens ne savent pas ce qui nous attend. Oui. La réparation, la phase de la réparation va être grave parce que les humanitaires qui vont nous envoyer de l'argent, le gouvernement qui va nous envoyer de l'argent pour reconstruire, on ne va reconstruire que les cases, hein? Les cases, les écoles, les hôpitaux, etc. Mais on ne va pas reconstruire les vies. Non. On ne va pas remplacer une jambe. On ne va pas remplacer un œil. On ne va pas remplacer le traumatisme. Le traumatisme, ma petite qui est à la maison, elle a dû interrompre son GCO level. Et bon, comme ça, pendant 3 ans, tu n'es plus à l'école, tu ne sais plus, mais ça déstructure les personnes. Cette histoire-là est très grave, hein? Et il faudra que, effectivement, nous plantions tous dans notre cœur l'esprit du pardon. Parce que nous avons tous péché par pensée, par parole, par action et par omission. On n'est pas l'église catholique non plus. Non, alors, non mais c'est la vérité. Tu veux que je te cite ce que c'est que l'omission? Non, on va y arriver tout à l'heure. Je voudrais, parce que tout à l'heure on va passer la parole à Michel Moussala pour parler de ce dialogue qui a été constructif, mais un dialogue qui est essentiellement resté national. Pourtant, on a une diaspora assez forte qui continue d'alimenter d'une façon ou d'une autre cette crise dite anglophone qui secoue les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Mais avant d'arriver à vous, Michel, permettez que je puisse prendre quelques SMS. Bonsoir le panel. Je voudrais vous rappeler qu'en dehors de son titre de député, l'honorable Marlis Doualabel a été élevé au grade de chevalier de l'Ordre national de la valeur. À partir de cet instant, tous les Camerounais vous invite au respect strict de sa personne car protégée par l'État camerounais. C'est donc une fidèle téléspectatrice qui le dit. Alors, bonsoir au plateau. Le gouvernement veut couvrir le mal. Le forgeron doit battre le fer quand il est encore chaud. Le gouvernement a trompé cette partie anglophone du pays en ne pas respectant le consensus signé en 1961 entre les deux États dans une telle république. Ils vont nous parler de la paix quand on ne voit pas de justice, quand on pille près de 3 milliards de fonds publics. Il faut que les Camerounais soient conscients, prolétaires. Demandez à l'honorable pourquoi leur parti a décidé de donner environ 2000 francs CFA aux pauvres pour le défilé pour 7 ans, depuis près de 37 ans au pouvoir. C'est une question qui a été posée mais qui n'a rien à voir avec le débat ce soir. Le Camerounais n'a malheureusement pas signé son SMS. Alors, un autre SMS, bonsoir le plateau. Le Premier ministre fait du mauvais cinéma. L'intention est bonne, mais la méthode n'y est pas. La petite mobilisation le 20 mai dans ces zones montre que son action n'a pas eu l'impact espéré. Encore qu'il faut savoir quel était l'impact de M. Armand de Garoua, fidèle téléspectateur de tout au clair sur la télévision du monde. On prend d'autres SMS. Bonsoir. Que l'honorable ne jette pas le tort sur quelqu'un, car c'est pas l'opposition qui a classé l'anglophone au 4e rang des personnalités de l'État. D'ailleurs, vous avez, s'il vous plaît, n'appelez pas ce numéro de téléphone. D'ailleurs, vous avez dit hier qu'il n'y avait pas de problème au nozo. Quand cela vous rattrape, vous emballez les gens. N'appelez pas ce numéro de téléphone, messieurs et dames. On ne pourra pas prendre d'appel.
vous emballez les gens. Et enfin, quand les têtes sont tombées, vous avez dit que vous ne pouvez pas discuter avec les terroristes. Donc, la tournée du Premier ministre n'est qu'un théâtre. C'est Tanguy depuis Bipindi qui nous envoie ce SMS ce soir. Bipindi, c'est dans les profondeurs du Cameroun. Merci à vous là-bas. Un autre SMS qui nous a été envoyé ce soir. Bonsoir, Monsieur Moutomé. Il me semble qu'il est encore très tôt pour parler d'acquis de la mission de Joseph John Gouté. Pas John, s'il vous plaît. Joseph John Gouté. Il est indéniable que sa mission a suscité beaucoup d'espoir. Il ne nous reste qu'à espérer que les fruits soient à la hauteur des fleurs. Belle Anatole de Yaoundé qui nous envoie ce SMS ce soir. Un autre SMS qui nous est parvenu, s'il vous plaît, n'appelez pas à ce numéro de téléphone. On ne pourra pas prendre d'appel. Bonsoir à vous sur le plateau. Alors, ce Camerounais honoré nous dit simplement qu'il salue l'action du Premier ministre chef du gouvernement, mais il espère, il attend davantage mieux que le Premier ministre n'aille plus ou n'aille pas rester dans ce bureau climatisé de Yaoundé, de l'immeuble étoile, mais qu'il descende régulièrement dans le Norzo. Cela permettrait de décrisper la situation. Bonsoir, vos gens de Yaoundé est là. Tous les jours, ils viennent là pour nous narguer, nous les gens d'en bas. Le Premier ministre qui est arrivé au Nozo avec des véhicules qu'on a vus à la télé, ces véhicules-là, on les achète avec quoi? Pendant ce temps, nous, on doit être contents, n'importe quoi. Tout le temps, c'est du pareil au même. Ils passent leur temps à nous donner de beaux discours. Les gens du RDPC là, arrêtez de narguer le peuple et les autres partis politiques, notamment ceux de l'opposition. Vous qui êtes si bien élus chaque fois à la soviétique, ça ne change jamais. On en a marre, on ne nous servait plus rien de toutes les façons. Trop, c'est trop. C'est Pete qui est certainement dans le Nozo qui nous a envoyé ce SMS ce soir. N'appelez pas ce numéro de téléphone, nous ne pourrons pas prendre d'appel. Envoyez-nous simplement votre message et nous nous ferons le bonheur, le plaisir de le lire ce soir. Alors, difficile parce qu'il y a cette question de volonté des partis, mais également le gouvernement discutera-t-il avec des gens invisibles? C'est Gervin de Mbala de Yaoundé, Gervin Mbala de Yaoundé qui nous a envoyé ce SMS ce soir. Bonsoir à vous. Dites à l'honorable que la crise dure depuis 3 ans et que les élections présidentielles se sont passées le 7 octobre, donc son parti a échoué. Bonsoir à vous. Le message n'a pas été signé. Notre message qui nous arrive dans notre contrôle ce soir. Bonsoir le plateau, merci le modérateur d'avoir invité l'honorable. Elle parle vrai et elle nous dit tous nous devrions avoir cette attitude. L'heure n'est plus aux commentaires, aux discussions du désordre, mais à l'action et au pardon. Serge Elono depuis Yaoundé qui nous envoie ce SMS ce soir. Alors, un autre SMS qui nous est arrivé ce soir. Bonsoir. Le gouvernement est le seul responsable de la situation qui sévit dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun. La preuve, Paul Atangandi continue à compliquer cela sur les plateaux de télévision. C'est Marius de Yaoundé qui nous parle à travers ce message. Bonjour, je suis choqué pour ce que les Camerounais prennent des armes contre d'autres Camerounais. En regardant ce qui s'est passé chez notre voisin centrafricain, nous ferions tout, absolument tout, pour aller au dialogue constructif. Auguste qui nous envoie ce SMS ce soir. N'appelez plus à ce numéro de téléphone. Bonsoir, belle émission, merci. Comment l'honorable peut nous dire que les gens ont monté la guerre pour placer le MRC au pouvoir? Auguste depuis Marois qui nous a envoyé ce SMS. Alors, on va d'abord arrêter avec les SMS comme ça ce soir. Michel Moussala. Ce dialogue qui a été amorcé dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun par Joseph John Gouté, est-ce qu'il n'est pas un peu restrictif quand on sait qu'une bonne partie du Cameroun qui est à l'extérieur également voudrait participer à la mise en place de ce dialogue qui peut-être aboutirait au retour à normal dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun? Je ne sais pas l'agenda caché de ce qui provoque la notion du dialogue. Il est souhaitable tout simplement que nous y arrivions parce que moi je suis un acteur vivant. J'ai été personnalité indépendante aux assises de la tripartite. Je crois que je sais de quoi je parle. On avait fait venir
Pour exemple, M. Belebouba était en exil, il a rejoint la tripartite. Je peux vous donner plusieurs exemples. Il a participé aux assises, il a participé au débat. Je prends cet exemple pour illustrer un peu ce qui s'avance sur la notion de savoir si la tripartite. Je prends cet exemple. Aujourd'hui, les membres du gouvernement, je vous dis, j'étais présent, journaliste, mais personnalité civile, lors des assises de la tripartite. Et j'ai participé. Et je fais partie du plus jeune à l'époque qui avait signé le livre appelant à lever le mot de ville morte. C'est-à-dire que je venais, on a choisi le plus jeune de la salle. Et j'étais parmi les premiers. Donc, quand on parle d'un dialogue, il y a des mécanismes qu'on met en place. J'ai écouté tout à l'heure les téléspectateurs pour qui j'ai beaucoup de respect, poser un certain nombre de questions. Mais moi, j'ai une autre lecture, peut-être qui me vient dans la tête. À qui profite le crime de ce qui se passe au nord-ouest et au sud-ouest? Parce que toute chose, toute proportion gardée, il n'y a personne. On peut être dans l'attitude de quelqu'un qui ne se sent pas concerné parce qu'on vit dans un cadre où on n'est pas interpellé au quotidien, où on ne partage pas le malheur de ceux qui sont confrontés. Vous savez que cette histoire a commencé avec des revendications corporatistes. Et après, il y a eu un glissement qui en est tombé à la violence comme s'il y avait un agenda caché. On peut prendre en compte, de par votre question, nos frères qui sont dans la diaspora et qui viennent avec la bonne volonté de participer à ce débat, à la construction ou ce que vous appelez au dialogue. Il n'y a aucun mécanisme, sauf si on rentre dans des méthodes subjectives, qui démontre que M. Sepoki assis là n'est pas dans des prédispositions de prendre son bâton de pèlerin et se retrouver dans un endroit à apporter des idées constructives. Il n'y a pas de méthode d'élimination qui puisse compter, sauf ceux qui gardent encore avec eux la stratégie du type du dialogue, parce que nous tous nous parlons du dialogue, c'est notre vœu. Alors, si on s'en tient à ça, il y a 2 ans, il y a 3 ans, quand cette affaire a démarré, j'ai vu que le gouvernement s'est mis à faire des concessions. Ce que les avocats demandaient, la prescription, les inscriptions en OADA et tout. Je vois que le gouvernement a essayé d'apporter des éléments de réponse. Mais le glissement sur les affrontements, personne ne sait comment cela se constitue. Personne ne peut l'établir ici, là où nous en sommes. Sauf qu'on se retrouve en plein. Et puis, les partisans qui pensent que la violence est un élément de réponse, je dis bien, ici sur ce plateau, que peut-être parce qu'ils n'ont pas eu la chance de faire des pays de guerre. Moi, j'ai eu l'opportunité de faire des reportages et de me déplacer pour le cadre de Reporters sans frontières. Donc, il faut faire très attention. Je dis bien que même au cours de cette guerre, le Cameroun est confronté au nord avec les histoires du Boko Haram. Le Cameroun est confronté au nord-ouest et au sud-ouest. L'Est est embastillé par des réfugiés centrafricains. Donc, porté sur 4 fronts, il peut arriver même que les stratégies adoptées ou adoptables soient un seul instant remises en cause parce que l'attitude ou ce dont on a pensé, ces intelligences, on ne peut pas dire que ceux qui sont à Yaoundé ne sont pas assez intelligents. Donc, moi je ne suis pas là pour dire que, mais je pense à la question de M. Moutoube, que l'approche, les sélections qui peuvent s'opérer pour le dialogue, je ne sais pas si ça sera sur la forme de la tripartite, je ne sais quelle forme on pourra adopter en 2019 pour ce dialogue. Il peut même avoir un dialogue, celui d'appeler les belligérants individuellement. Ce sont ceux-là qui ont la stratégie dans la tête. Parce qu'à l'époque, M. Biya avait dit que non à la conférence nationale, il a créé la tripartite. Aujourd'hui, on peut poser un tableau de dialogue, on peut mettre une assiette, on peut poser une assiette sur laquelle on peut apporter des éléments. Il n'y a pas un coin au Cameroun qu'il n'y a pas un problème. Et chacun de nous a sa manière. S'il faudrait bien que tout le monde, à l'ouest, parce qu'il n'y a pas de route à Bafoussam, à Ndiki, parce qu'il n'y a pas une route qui se rend là-bas, à l'est, parce qu'il y a des difficultés pour arriver à Bombang, ou arriver dans un coin un peu plus retiré. Si chacun prend les armes pour demander, pour poser un problème, parce qu'ici il y a un problème, on parle de sécession,
Et on a dit qu'on ne discute pas sur la forme de l'État. On peut voir la forme, ça peut être le fédéralisme, ça peut être autre chose, mais la première personnalité du pays qui a fait ses classes sur Aïdjo, qui a trouvé que ce débat des nationalistes, même Oumyobé, avait initié la fédération du Cameroun oriental, le Cameroun occidental. Moi, j'ai l'ouvrage. Donc, il ne faudrait pas, après que ce travail ait pu être fait, que ce soit M. Biya. Je doute fort, comme journaliste, je pense que ce serait la dernière Bastille qu'on propose à Biya pour dire que nous verrons deux États. Ce n'est pas possible. Alors, on va prendre avec M. Sepo. Je sais que l'honorable a envie de dire quelque chose, mais on arrive à vous dans quelques instants. M. Sepo, l'un des accompagnateurs de Joseph John Gouté sur le terrain, le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandji, semble avoir tenu des propos qui ne vous arrangent pas. Pourquoi ces propos ne vous arrangent pas? Pourtant, Paul Atangandji est dans la logique, aujourd'hui portée par le gouvernement et par Joseph John Gouté sur le terrain. Non, mais je pense qu'aujourd'hui, puisque le Premier ministre a dit qu'il est venu porter le message du président, il a parlé de dialogue. Message de la paix d'abord. Message de paix et de dialogue. Il est mendiant de la paix. Et aujourd'hui, il est l'ambassadeur de la paix. C'est pour ça qu'aujourd'hui, Honorable et les autres parlent de dialogue sans dire que pourquoi on sort. Parce qu'on ne pouvait pas en même temps en train de magnifier la force légitime de l'État. Et dit aujourd'hui, puisque le président a dit dialogue, on peut discuter. Pourquoi vous devez remettre en cause? Non, absolument. C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'au départ, quand nous réclamons le dialogue, on a dit on ne peut pas discuter avec les gens qui ont pris les armes contre l'État. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pour ça que nous sommes arrivés là aujourd'hui. Et je vous ai toujours dit, Frédéric, je pense que... Non, mais c'est de ça que je parle. Non, vous parlez des individus qui ont pris les armes sans titre ni droit. Maintenant, on veut discuter avec qui, monsieur Moussala? Aujourd'hui, on veut discuter avec qui? Ne faites pas... Non, moi je dis... Le dialogue, c'est avec qui donc? Le dialogue peut se faire. Le dialogue peut s'opérer avec ceux qui sont dans la logique du dialogue. Bon, c'est donc qui? Donc, monsieur Sepo, c'est vous qui deviez nous dire. Parce qu'apparemment, vous savez mieux qui est mieux. Non, mais attendez, vous m'empêcez là de parler. Non, je ne vous empêche pas. Parce que vous racontez des inepties. Non, pas du tout. Pas du tout. Vous racontez des inepties, monsieur Sepo. Quand vous vous posez bien des questions avec qui on viendra parler du dialogue. Monsieur John Gouté, c'est la question que vous nous posez souvent. C'est la question que vous nous posez souvent lorsqu'on parle de dialogue. Personne ne vous a posé cette question. Personne. Nous ne sommes pas ici pour parler de l'origine ou bien de la genèse du problème anglophone. Vous parlez de quoi? Nous parlons ici du problème de dialogue. Donc, le Premier ministre John Gouté est porteur. Et je avec qui? Mais je vous pose dans la question. Mais c'est parce que lorsque nous parlons de dialogue, non, monsieur Sepo. Et même maintenant, vous venez de me dire sur ce plateau que seul l'État a le pouvoir de porter les armes. Donc, à partir du moment où d'autres ont porté les armes, on ne doit pas discuter avec eux. C'est ce que vous avez dit. Vous l'avez dit, oui ou non? Vous l'avez dit, oui ou non? Je l'ai dit. Très bien. Maintenant, dialogue avec qui donc? Maintenant, dialogue avec qui? Il y a des hommes constitutionnels. Maintenant, dialogue avec qui? On aurait pu éviter ça, monsieur. Ce n'est pas non plus. Ça fait 2 ans que nous disons ça. Ça fait 3 ans que nous disons ça. Vous avez dit, on va dialoguer avec qui? C'est de ça qu'il s'agit. Ça fait 3 ans que vous encouragez la guerre. Ah bon? Puisque vous dites que vous l'aviez dit. Quand nous disons qu'il faut discuter avec les gens, vous dites que nous encourageons. Mais lesquels? C'est les faucons du gouvernement qui ont estimé qu'il fallait aller tirer sur les gens. Et je le dis, monsieur Moussala. Je le dis encore et je le répète. Maintenant, je le dis et je le répète. Très bien. Ça veut dire donc qu'aujourd'hui, le gouvernement comprend que ce que nous disions il y a de cela 3 ans était valable. Et on aurait pu éviter. Et on aurait pu éviter. Désolé, moi je ne suis pas un leader de parti politique. Et on aurait pu donc éviter tous ces morts. On aurait pu éviter tout ce qui coule sur la... Parce que monsieur Moussala, tous les problèmes commencent autour... J'ai toujours dit, tous les guerres... Non, là c'est autre chose. Vous allez dire qu'est-ce qu'il y a autre chose. Michel, vous vous adressez au Camerounais, ne venez pas avancer des inepties. Ne venez pas avancer des inepties pareilles. Il y a quand même des gens de grande intelligence. Nous parlons de dialogue aujourd'hui, non? Michel, vous parlez de quelle ineptie? Je parle de quelle ineptie? Vous parlez de quelle ineptie? Vous n'êtes pas un modèle. Vous parlez de quelle ineptie? Non, je suis désolé. Quand nous demandons le dialogue. Quel dialogue? Quand nous parlons de dialogue, vous parlez de quelle ineptie? Quel dialogue? Parce que le président a parlé du dialogue aujourd'hui.
savoir qui Ça va devient venir que tout le parler. monde doit parler du dialogue. Merci à vous. C'est vous qui nous avez posé Merci cette à vous. question. Je suis désolé. Michel, Non, mais C'est mon temps de parole, monsieur m'autorise pas de C'est parler. mon temps de parole, monsieur Moutomé. C'est mon temps de parole, Oui, monsieur on en Moutomé. vient à vous. C'est mon temps de parole, monsieur Moutomé. Et je pense que... Permettez une minute, s'il vous plaît. Essayons de garder, alors d'avoir raison gardée, hein, essayons de tempérer. On est à l'heure de l'apaisement. Il n'est plus question de faire la querelle, la guerre autour de la crise au nord-ouest. Non, mais c'est à vous. S'il vous plaît, monsieur Sepo. Monsieur Moi, Sepo. j'avais la parole. C'est mon temps de parole. Attendez mon temps. Vous Monsieur avez dit beaucoup. Sepo. Je ne l'ai pas pris. Permettez-moi. Attendez mon temps de parole. Attendez votre temps de parole. Permettez-moi de poser. ma culture sur Merci. le plateau. Attendez votre temps de Michel. parole Je pour ne me peux le pas prendre. accepter que vous avancez. Que nous parlons de quoi? De dialogue, c'est de ça que je parle, monsieur Michel, Moussala. Michel, s'il vous plaît, C'est de merci. ça que je parle depuis 3 ans sur tous les plateaux dans ce pays. Qu'il faut que le président de la République aille parler à ces gens. Il faut calmer les choses. Vous nous dites aujourd'hui que c'est pas possible. Ok, Maintenant que le président a dit il faut y aller, vous en parlez. Monsieur C'est Sepo. pour ça que vous dites C'est que votre- c'est pas deviner. Monsieur Sepo, merci. C'est votre Merci. solution. Essayons- Vous trouvez qu'il n'y a pas de deviner. Essayons de calmer d'abord la Monsieur chose. Sepo, Merci, c'est Michel, votre Michel, c'est votre avis, celui de demander à monsieur Biya de se rendre sur le terrain. Bien entendu, Il n'est pas partagé. c'est mon avis, je l'assume. Michel, merci. C'est mon avis, Merci, Michel. je l'assume. Merci, monsieur Sepo. On se calme d'abord, s'il vous plaît. Non, Le je temps suis- que vous je suis calmez. très calme, Non, je non, suis très calme. le temps que Je vous suis très calmez, calme, je donne la j'ai pris mon parole temps de à. parole. Non, Fred, Non, non, je suis très calme, j'ai pris mon temps je de peux parole. censurer. Ok. Je peux censurer Ça, un temps vous de me parole. censurez? Je peux censurer un temps de parole. C'est moi qui donne la parole. Je vais parler 2 minutes. Vous m'empêchez de Ok, parler. d'accord. Vous estimez que M. Moussalama... Supposons que je vous ai Je ne censuré. vous permets pas d'avancer des Merci. minutes ici, hein. Ça se Je passe pas parle de là. dialogue. S'il vous plaît, Non. s'il vous plaît. Je parle de dialogue. On essaie de se calmer sur le plateau, messieurs. D'accord. S'il vous plaît, merci beaucoup. Et ne perdez pas de vue que Vous m'avez nous avons célébré la fête de l'unité hier et que nous avons une dame sur le plateau, nous devons rester galants et davantage polis pour nos téléspectateurs à la maison qui nous regardent et qui sont certainement très courroucés de voir ce qui se passe. Et on a pas mal de SMS qui continuent à tomber. Donc, s'il vous plaît, essayez de reprendre vos esprits. On va revenir à vous. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, je vous le lirai, monsieur. Monsieur. Alors, on était avec Paula Tangandji. Paula Tangandji était sur la même logique du Premier ministre du gouvernement et même de l'ensemble du gouvernement et du président de la République. D'accord, merci Frédéric. Enfin, on peut parler. Je voulais dire que cette dissonance, n'est-ce pas, entre le Premier ministre, le chef du gouvernement et un membre de son gouvernement qui en réalité est proposé, soit nommé par lui, est, n'est-ce pas, tout petit peu affligeante. Elle n'est pas de nature à rassurer l'opinion publique nationale et internationale. Encore qu'il a choisi le faire délibérément sur une chaîne internationale. Première chose. Deuxième chose, on peut même questionner le timing de sa communication. Troisièmement, je veux bien croire qu'il était de bonne foi, parce que étant d'expression anglaise, s'exprimant sur une chaîne française, il peut confondre, n'est-ce pas, les propos. C'est-à-dire, quand on parle de forme de l'État, il peut confondre la dimension fédérative ou unitaire ou régionale avec la sécession. Parce que pour lui, quand Dieu ne discute pas de sécession, connaissant, n'est-ce pas, sa logique, vous savez bien que c'est un homme martial, donc il peut, n'est-ce pas, en réalité, confondre... Je voulais que vous retiriez cette partie-là. Non, Non, je trouve cela pas du tout agréable ou encore respectueux du membre du gouvernement qu'il est. Non, je dis la méthode. Non, vous avez dit qu'il était un homme martial. Je ne voulais pas que mes téléspectateurs gardent de ce que M. Paula Tangandji est un homme martial. Il n'en est pas un. C'est un homme de dialogue et c'est un homme de terrain. Je dirais donc que la mécanique utilisée par le ministre de l'Intérieur, régulateur de liberté dans notre État, n'est-ce pas, nous a toujours laissé croire, ou alors les faits parlent d'eux-mêmes, que c'est une mécanique qui n'a pas toujours été celle, n'est-ce pas, du Premier ministre. Tout à l'heure. Et même en termes de hiérarchie de pouvoir, la parole du Premier ministre est celle qui doit primer, en réalité. Parce que c'est la parole qui est au-dessus de celle de M. Tangandji. Il me semble que maintenant, donc, nous avons cru, à un moment donné, nous avons attendu, ça fait quand même beaucoup de jours, que le porte-parole, n'est-ce pas, de l'État, du gouvernement de Yaoundé, qui, n'est-ce pas, un peu plus policé, devrait en réalité, jusqu'ici, le diplomate qu'il est, n'est-ce pas, essayer de recadrer, n'est-ce pas, cette cacophonie communicationnelle qui est de nature, n'est-ce pas, à jeter un doute jusqu'ici. Parce que vous voyez un peu, ayant, n'est-ce pas, laissé, étant un peu attentiste jusqu'ici, cela a contribué naturellement à recréer les tensions. Mais moi, je crois encore que le MINAT était, je veux dire entre guillemets, certainement de bonne foi, et étant anglophone d'expression, et il communiquait en français, étant, n'est-ce pas, calé sur la logique selon laquelle la sécession ne sera pas discutée, il confond donc la sécession à une forme... Mais vous savez aussi que le Premier ministre dans le Nord, ce sud, ça a bien dit qu'on parle de tout, sauf la question de la sécession. Sauf la question de la sécession. Maintenant, je vais donc faire le distinguo entre la sécession
et la forme de l'État. Parce que la sécession, c'est quoi? C'est la partition de l'État, la division, qui est différente, n'est-ce pas, des formes d'État. Parce qu'il y a les formes simples et les formes composées. Au rang des formes simples, vous avez l'État unitaire, qui a 3 formes, qui peut avoir une forme unitaire centralisée, décentralisée, comme c'est le cas au Cameroun, ou alors régionalisée, comme ce que nous nous proposons, qui n'est pas la dimension mitoyenne entre l'État fédéral, qui est une forme d'État composée. Je suppose que dans cette perspective-là, que le ministre a dit, je suppose encore qu'il était de bonne foi, pour ne pas, n'est-ce pas, convoquer ma mauvaise foi, que le ministre aurait confondu. Mais en réalité, il faut confondre. Il dit bien, cette posture est extrêmement affligeante et non rassurante. Il faut le corriger le plus tôt. Donc le porte-parole du gouvernement ici, qui devrait, n'est-ce pas, être, qui devrait avoir une posture mitoyenne entre les deux, honorable, certainement vous allez passer le message à votre camarade du parti, de pouvoir rassurer les populations le plus tôt. Parce qu'en réalité, cela jette un pavé dans la mer pour nous faire croire que la logique de théâtralisation dont nous avons employé plus tôt et que vous avez semblé censurer ici d'entrée de jeu, semble, n'est-ce pas, trouver toute sa pertinence. Parce qu'en réalité, quand vous voyez la suite, on ne peut pas quand même avoir eu le chef du gouvernement être allé faire plus d'une semaine dans ces zones, communier avec les populations, essayer un peu d'amener d'autres acteurs. La preuve en est, même mon coordinateur national, je veux dire, M. Kabalibi, a dit, partant dans cet élan, lui se proposait, n'est-ce pas, d'accompagner cela. Et qu'au lendemain de ceci, on en arrive à ça, vraiment c'est inquiétant. Alors, honorable, je suis avec vous, honorable Arizwa Labelle, le Premier ministre est passé, il y a eu des coups de feu pendant qu'il y était, il est parti, il y a eu encore des coups de feu, mais la pression d'évilement est pratiquement tombée, même si on ne sait pas encore si de nouveaux mots d'ordre vont être lancés dans les jours qui viennent, mais toujours est-il que de beaux espoirs sont nourris par les populations du Cameroun entier autour de ce qui a été mené sur le terrain. Mais pourtant, on a envie tous de se dire que on tient le bon filon, peut-être de la fin de cette crise. Oui, je crois, et il faut l'espérer, que nous allons ensemble, tous ensemble, trouver la solution pour cette sortie de crise. Mais par honnêteté, je voudrais poser la question suivante. Est-ce que c'est grave de prendre les armes contre son pays? Je pose la question à M. Sepo. C'est très grave. C'est très grave. Mais la réponse Attendez. Et je vous propose la même question. Attends, c'est très... N'est-ce pas que c'est très grave? Très grave. C'est très grave. Donc ça suppose que pendant que le gouvernement, lui, tuait les Ambazoniens qui étaient gentiment en train de jouer aux cartes, hein, vous auriez pu, là maintenant je vais parler de toute l'opposition, faire une plateforme de résistance pour dire non à la guerre. Pendant toutes les élections, toute la durée des élections présidentielles, on a entendu parler des tentatives de regroupement des partis politiques pour faire front et barrer le chemin à Biya. Je n'ai pas entendu une seule fois une tentative de se regrouper, que tous les partis politiques se sont regroupés autour d'une plateforme pour, j'ai dit tous les partis politiques, Nous l'avons proposé. et que vous ayez fait une déclaration publique Nous l'avons pour proposé. dire que C'est vous à n'êtes nous de pas... faire les agendas des autres Excusez-moi. Voilà pourquoi vous vous êtes disputé tout à l'heure avec pas vous poser une M. question. Moussala. Vous dites des choses Moi, je maintenant suis donc qui en ne train sont de pas vraies. continuer. Vous allez répondre quand j'aurai terminé Ah, ma merci. prise de Vous parole. auriez dû dire ça à M. D'accord. Moussala tout à l'heure. Donc, je vais continuer pour dire que quand je dis que nous avons péché en pensée, c'est parce que derrière cet agenda, beaucoup de gens, j'allais dire, espéraient, même ceux qui ne l'ont pas exprimé, mais espéraient que ces troubles allaient donner la possibilité de déstabiliser l'État et de donner maintenant pouvoir à ceux qui veulent prendre le pouvoir de s'imposer. Deuxièmement, en parole, quand vous entendez les discours, tous les discours qui ont été proposés, Des discours continuent d'ailleurs à être très haineux. très haineux, et puis quand on parle 5 minutes de ce que les Ambazoniens ont eu tort de prendre les armes, et on va parler pendant 3 pages de ce que le gouvernement a créé cette guerre. Non, ça encourage les Ambazoniens
à continuer parce qu'ils se sentent soutenus. Ils sentent que, en fait, les gens comprennent leur décision de prendre les armes. C'est ça qu'il fallait arrêter très très vite. Parce que, finalement, on a tous le nez dans le baba pour la simple et bonne raison que ceux qui ont coalisé avec une certaine presse à vanter les actes militaires des sécessionnistes, quand on brûlait une école, quand on brûlait un collège, quand les villes mortes marchaient, on sentait bien dans les commentaires comment c'était applaudi. Non, il ne fallait pas faire ça. Oui, il ne fallait pas faire ça. Et c'est la raison pour laquelle je dis que nous portons tous la responsabilité de ces morts. Maintenant, pour revenir à la préoccupation qui concernait ça, ça m'a un peu échappé. Je suis tellement ému quand je parle de ces morts-là, mais c'est vrai. Est-ce qu'on doit pouvoir penser qu'on tient le bon filon? C'est un filon, certes. Il est peut-être fragile, mais on tient un filon. On le tient, mais n'allons pas vite en besogne parce que tant que l'opposition continuera à appuyer et à soutenir les Ambazoniens, on n'ira pas vite. Première chose. Deuxième chose, les Ambazoniens continuent à s'organiser. Ils veulent continuer à y croire parce qu'ils ne peuvent pas imaginer qu'après avoir mis autant d'argent, après avoir fait tous ces crimes-là, qu'aujourd'hui, qu'on soit toujours à la case départ. On a deux soutiens de poids. On a Cabral Libi qui se propose d'être médiateur. On a le chairman qui a officiellement annoncé qu'il veut bien jouer la carte de la Mais moi, je suis partante pour tous ceux qui pensent qu'ils peuvent jouer un rôle, surtout si ce sont des personnes qui ont une certaine audience. Mais maintenant, il y a quelqu'un qui va décider. Il y a quelqu'un qui va décider de qui seront les acteurs. Mais ça n'empêche pas que c'est pas tout le Cameroun, c'est pas tout le Cameroun qui va s'asseoir autour d'une table. Vous êtes bien d'accord? Donc, ça sera certainement les leaders des partis politiques. En fait, on a déjà l'expertise voulue. Parce que la tripartite a déjà donné un certain savoir-faire, même s'il y a des réglages à faire, même s'il y a des améliorations à apporter, mais ce n'est quand même pas quelque chose de très compliqué. Par contre, les Ambazoniens ne peuvent pas faire partie de cette discussion. Pourquoi? Ils ne l'ont jamais demandé. Ayoub Tabé n'a jamais demandé à s'asseoir avec eux autour d'une table. Mais il a dit qu'il était prêt à rencontrer le chef de l'État. Mais ça, c'est pas le dialogue. Ça, c'est pas le dialogue. Il veut rencontrer le chef de l'État parce que lui-même se sent chef de l'État. Donc, entre copains, ils vont se dire les choses. Non, il faut qu'il soit capable de dire au peuple camerounais que voilà, nous avons posé des actes malheureux. Maintenant, nous pensons qu'il est temps qu'on s'arrête et qu'on aille autour de la table. Voilà le bon discours. Mais dire qu'il veut parler avec le président, pour moi, ça n'a aucune connotation positive. Donc, je dis que les Ambazoniens continuent donc à s'organiser pour essayer de continuer la résistance. Mais maintenant, leur coussin, parce qu'ils avaient un coussin, ce coussin-là devient de plus en plus maigre parce que de plus en plus de responsables politiques se démarquent et veulent qu'on passe à autre chose. Et donc, moi, je crois que tout est bon à prendre, tous ceux qui ont la bonne volonté de participer à ce débat, mais ça va être organisé de manière républicaine. Ça ne peut pas être fait à l'emporte-pièce. Voilà. Alors, on va prendre ces quelques SMS qui sont encore arrivés. Monsieur Sepo, vous avez été censuré. Donc, on revient à vous. Je reviens à vous dans quelques instants. Alors, bonsoir. Le plateau, je pense que la descente du Premier ministre dans le nord-ouest et le sud du Cameroun prouve par là que le gouvernement a la volonté de résoudre enfin la crise qui sévit dans le nord-ouest et le sud du Cameroun. C'est Gilles de Ndogbon, mon village natal, qui envoie ce SMS. Bonsoir, le plateau. Malgré la main tendue des pouvoirs publics aux sécessionnistes, rien n'est fait. Aujourd'hui encore, la tête d'un enseignant a été balancée à l'air libre en Coigne, dans le nord-ouest. La solution pour moi serait de circonscrire toutes ces deux régions, sécuriser les champs et les grandes industries et brûler tous les villages. Non. Non. On refuse cette proposition-là. Elle n'est pas du tout bien. Tout montre que les habitants du nord-ouest de Sud ne sont pas favorables à la résolution de la crise pacifique du problème
brûler tout n'est pas la situation, la solution. Il faut davantage inciter au dialogue, hein, William, depuis Yaoundé. Il ne faut pas tout brûler. Tout brûler, c'est qu'on va brûler même les gens qui sont prêts à apporter des solutions pour la résolution de la crise. Bonsoir le plateau. Juste pour demander à l'honorable qui venait de dire que les Ambazoniens se disaient que ça durerait 3 mois et le MRC prendrait le pouvoir, comme si ce parti qui avait créé, c'est cette partie qui avait créé cette situation depuis 2016, c'est grave. N'appelez pas ce numéro de téléphone, on ne prendra pas. Nous sommes tous pour l'apaisement et le désarmement des cœurs, qui est la vraie arme destructive. Un grand salut à M. Moussala Michel Michaud, Franklin depuis Douala, qui nous envoie ce SMS ce soir. Bonsoir, messieurs. La descente du Premier ministre n'était qu'un mouvement de théâtre, plus qu'avant d'être visible sur le terrain. Une pré-mission avait déjà été initiée sur le terrain pour davantage rassurer les populations. C'est M. Diagou de Bonabéry qui nous a envoyé ce SMS ce soir. Frédéric, bonsoir. Pour moi, tous les Camerounais sont responsables de cette crise et surtout les partis politiques de l'opposition qui ont pérennisé cette crise avec des dialogues et des messages haineux et radicalisés. Vous êtes très professionnel. Merci et neutre sur vos plateaux. Emmanuel Giresse de Douala qui nous envoie ce SMS ce soir. Alors, bonsoir, M. Abel de Batibo dans le nord-ouest du Cameroun. Bonsoir, il me semble que tout ce qui se passe au Cameroun n'est pas bien, c'est pas normal. D'autres coupent la tête des militaires, ils publient pourtant, ce n'est pas la solution et c'est déplorable ce que nous vivons dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun. On prend un autre SMS. Ce dialogue, pour moi, c'est Mme Desmaillot qui envoie le SMS, être sans issue, il me semble, sécession ou rien, c'est ce qui transparaît des discours venant de la zone anglophone. Que M. Moussala reste dans son coin, il n'a pas raison. Si M. Biya a demandé le dialogue, c'est vraiment pour discuter, mais avec qui? C'est la question qui est posée. Alors, good evening. It's Joel from Bamenda. Politics is a dirty game. We die every day because of politics. The politicians showcase their talent and we keep on dying every day. C'est Joel qui nous renvoie le même SMS, mais il dit à la fin, we have so many in mind to express, but how do we or how can we explain ourselves because we are afraid of that and what happened in our area in Batibo, in Bamenda. C'est M. Joël de Bamenda qui nous a envoyé ce SMS. Bonsoir, moi c'est Nassour Garba de Newbel, très belle émission, sauf qu'une fois encore, nous voyons que Madame l'Honorable habillée de l'ADN du RDPC qui n'est pas de la démagogie. Quelle est cette coïncidence que lorsque l'on a le vent derrière soi, les problèmes de nos eaux arrivent au Conseil de sécurité et surtout que le président pourrait être pincé pour être envoyé à la Cour pénale internationale. Du coup, il envoie Joseph John Gouté pour essayer de calmer les ardeurs des uns et des autres, vivement que la vérité éclate et que le retour au calme soit effectif. Alors, M. Sepo raconte des inepties depuis tout à l'heure. Nous, les patriotes, sommes sur la même longueur d'onde que tous les autres qui appellent au dialogue. Ce n'est pas la peine d'aboyer sur le plateau comme il le fait. M. Moussala a raison. Nous ne pouvons pas discuter avec des vandales. Nous allons discuter avec des personnes sensées et réfléchies qui peuvent aider à apporter des solutions à la situation dans le nord-ouest et le sud du Cameroun. Que M. Sepo reprenne un peu ses esprits. Bonsoir sur le plateau. Le Nozo dans cette situation au jour d'aujourd'hui, c'est à cause de la malgouvernance. Si le président Biya est un grand homme de paix, pourquoi il ne céderait pas son pouvoir que de continuer à voir les Camerounais se tuer entre eux parce que c'est lui le problème. Bon, jusque-là, dans ce qui a été dit, je n'ai pas semblé entendre que M. Biya était le problème. Alors, on va prendre 2 derniers SMS avant de faire un dernier tour de table dans le cadre de ce programme. Bonsoir le planète. Tout homme politique doit faire trop attention à ce qui sort de sa bouche, surtout l'opposition qui n'a jamais fait un geste sinon encourager les sécessionnistes à porter les armes contre leurs propres frères. L'État fait
tout ce qu'il peut pour que la paix revienne, mais l'opposition balaie d'un trait ses efforts, croyant qu'ils peuvent prendre le pouvoir à travers cette crise en manipulant les anglophones et les naïfs, qu'ils sachent qu'avec ou sans M. Biya, ils ont montré leur incapacité à rassembler. C'est M. J.P. de Niala qui nous envoie ce SMS et qui continue en nous disant « Il faut que l'opposition camerounaise sache qu'ils seront sanctionnés lors des élections à venir. Le tapage n'est plus d'importance, ce peuple n'est plus dupe. On connaît déjà les entrepreneurs de la guerre et s'ils ne se calment pas à travers les plateaux, ce ne sera pas l'affaire du gouvernement, mais plutôt du peuple tout entier. JP de Niala qui nous envoie ce SMS ce soir. Monsieur Moutomé, bonsoir. Le gouvernement est responsable de cette situation. Elle due depuis la violation de la Constitution de 1972. Pascal Abamenda qui nous envoie ce SMS. S'il vous plaît, on résout tous les problèmes en cherchant les causes. Tant qu'on n'y va pas, on n'y arrivera pas. Le débat sur les effets du problème n'aboutira pas. Encore Pascal de Bamenda qui nous a envoyé ce SMS. Malheureusement, on ne pourra pas continuer avec le SMS. Il y en a plusieurs qui continuent d'arriver. Et on revient sur le plateau avec M. Sepo. Je pense qu'il a repris ses esprits. Ne m'insultez pas. Je ne vous insulte pas non plus. Vous ne pouvez pas me donner la parole pendant que je suis en train de m'exprimer. On m'interrompt, je réagis. Ouais, vous revenez dans la même logique. Vous êtes les deux à avoir été suspendus. Je reprends mes esprits. Non, mais c'est une insulte. Non, c'est pas une insulte, M. Sepo. Non, je considère comme une insulte. D'accord. Nous estimons que nous n'avons pas insulté. Mais nous revenons avec vous dans le cadre du débat. Aujourd'hui, on appelle tout le monde à l'apaisement. Quel peut être le message de vous quand on regarde les messages qui sont véhiculés dans les réseaux sociaux, qui sont parfois même véhiculés à travers des échanges interpersonnels? Est-ce qu'on peut espérer que ces messages, tous, peuvent converger vers l'apaisement pour peut-être également porter l'action qui a été initiée par le Premier ministre du gouvernement? Personne n'a jamais appelé autant au apaisement que le MF dans ce pays, depuis que cette affaire a commencé. Je peux vous sortir tous les exemples. Nous avons été le seul parti politique à faire un meeting à Bamenda quand cette affaire a commencé. Nous avons appelé à l'apaisement, M. Moutomé. Moi, en tant que... Je suis même simplement élu local, je ne suis même pas élu national. J'ai fait un tour dans le sud-ouest à la rentrée scolaire il y a de cela 2 ans pour aller vers les parents, dire envoyer les enfants à l'école. On ne doit pas sacrifier l'école dans ce pays parce que des vandales ont estimé que l'école, on peut s'en prendre à tout, sauf à l'école, les hôpitaux. Nous avons fait. Quand j'entends après, on va nous accuser, quand je parle de dialogue, on dit que je parle d'ineptie. J'ai comme impression que les gens ne comprennent pas de quoi on parle. Parce que c'est nous qui parlons de dialogue depuis. Et c'est justement parce que je suis content aujourd'hui que là où nous attendions que le dialogue vienne, ça vient. Et maintenant, c'est pour ça qu'ils parlent de dialogue. Et ils trouvent que c'est des inepties que je parle. Ils ont toujours dit, on va dialoguer. Quand on dit 10, ça veut dire 2 au moins. On a toujours dit, on va dialoguer avec qui? Vous pouvez comprendre un mal. Mais ça ne veut pas dire que vous partagez les gestes des autres. C'est de ça qu'il s'agit. Et j'ai toujours pris un exemple, M. Moussala. Vous pouvez, M. Moutomé, on peut forcer une femme à un mariage, à prendre un mari, on peut envoyer une femme à un mariage forcé. Mais quelques temps plus tard, elle constate qu'elle se dit que mais si j'avais raté ce mariage, peut-être j'aurais raté le mariage de ma vie. Pourtant, on l'avait forcé au départ. Mais si le mari, une fois, parce qu'il continue à la traiter comme un objet, parce qu'on l'a forcé pour lui donner, elle aura toujours les velléités de sortir. C'est pour dire quoi? C'est pour dire, vous ne pouvez pas comprendre, vous ne pouvez pas parler aujourd'hui du dialogue ou bien sans entrer. Bon, malheureusement, on a tellement fait le débat sur le problème anglophone et autres. Mais il s'agit là, ce qui se passe là, ce n'est pas un mouvement de rébellion. C'est un mouvement de sécession. Les gens ont estimé à un certain moment qu'ils voulaient couper le pays. Et nous l'avons dit, que ce soit au MF, que ce soit le président du MF, M. Kamto l'a toujours dit, que j'ai dormi dans le moustique à Bakassi. J'ai fait tout pour me battre pour que le Cameroun soit un. On ne peut pas aujourd'hui, je ne tolérerai pas qu'un seul centimètre du terrain soit en dehors du Cameroun. À partir de ce moment que nous sommes d'accord là-dessus, et c'est ce que le Premier ministre a dit aujourd'hui, a dit l'autre jour à Bamenda, que le président est prêt au dialogue. On parlera de tout, sauf de la sécession. Et nous l'avons toujours dit, mettons-nous à table. Toutes les guerres commencent par un petit malentendu. Mais c'est lorsqu'on a tué 10 000 personnes qu'on dit, mais pourquoi est-ce qu'on tue les gens? Revenons, causons. Mais aujourd'hui, c'est de ça qu'il s'agit. Nous nous réjouissons de ça. Et on estime que nous sommes des vates en guerre, qu'on faisait la déstabilisation pour mettre le MF au pouvoir. Mais soyez un peu sérieux dans ce que vous dites là.
Je dis, le MS est le seul parti depuis le début de cette affaire à avoir fait des propos, à être défendu. Aujourd'hui, quand on dit le chairman, mais rappelez-vous, M. Kamto était le premier à dire je suis prêt à être médiateur, je suis prêt à ce que le président me confie, même s'il faut aller encore en brousse comme je l'ai fait pour aller rencontrer ces gens. Quel est votre problème? Lorsque vous avez mal, M. Mouton, lorsque votre enfant vous dit à la maison que j'ai mal, vous ne lui dites pas que vous n'avez pas, vous ne lui dites pas qu'il n'a pas mal. Vous lui demandez que mais vous avez mal où pour qu'on essaie de soigner. C'est de ça qu'il s'agit. On ne tolérera jamais le fait que, on n'acceptera jamais le fait que on ne partira jamais le fait que les gens aient voulu partitionner le Cameroun, mais il faut les ramener dans le... Et c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Donc nous sommes contents qu'aujourd'hui l'amorce du dialogue vient de là, mais il faut encore mettre un bémol là-dessus. Parce que quand il le fait, entre-temps, dans le même gouvernement, il y a des voix discordantes, et on l'a vu pas plus tard qu'il y a de cela quelques semaines, après la conférence épiscopale, les évêques ont demandé à rencontrer pour dire leur part. Quand on dit dialogue, on doit inclure tout le monde. Parce que c'est notre pays à nous tous et chacun a quelque chose à dire. Michel Moussala. Vous savez, monsieur Moutoumé, je suis consultant sur cette chaîne, c'est pas dans ma culture. J'ai fait quand même les débats sur les plateaux, ça fait Mathusalem. Et je voudrais concéder à monsieur Sepo le droit d'auteur du mot dialogue au sein de leur parti. On ne va pas refaire le débat. Non, je dis bien que je les lui concède, parce qu'apparemment nous autres, il ne fallait pas que nous épiloguions sur le mot dialogue. Je concède ça comme droit d'auteur. Mais je reste encore dans ma posture de faire des observations et de rester sur le principe de votre débat. Parce qu'il faudrait bien éviter que nous soyons hors sujet. Et même le langagier de monsieur le ministre de l'administration territoriale, c'est une question d'interprétation. Selon que chacun se trouve à son bord, peut avoir récupéré ça à sa manière et de l'interpréter à sa manière. Nous sommes là dans un... Et je suis quelque part d'accord avec M. Ndiok, qui a dit qu'il faut tenir compte d'un certain nombre de choses. Il ne faut pas, toujours dans un contexte comme celui-ci, trouver la petite bête pour dire que non, il n'est pas ministre de la communication. Mais depuis qu'il communique sur les problèmes de la République, il y a un porte-parole du gouvernement. Et je peux vous prendre 1000 exemples. Vous savez la sortie des Gilets jaunes depuis combien de mois en France? Il y a eu des contradictions entre le Premier ministre, entre ses déclarations, et les rectificatifs apportés par le président de la République. Et même le ministre de l'Intérieur. Et même du ministre de l'Intérieur. Je vais vous prendre l'exemple sur les problèmes de la Corée avec les États-Unis, avec l'enrichissement en uranium. Il y a des langages qui diffèrent au sein d'un même gouvernement. Ce n'est pas la panacée du Cameroun. Ce n'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui peut être intéressant et interpellatif, c'est celui de savoir si la nation est mobilisée pour trouver des voies de sortie dans un conflit. Il est inadmissible que des cadres se soient déplacés, qui travaillaient tranquillement, humblement au nord-ouest et au sud-ouest, qui viennent grossir les effectifs des entreprises qui n'entendent pas, pour une raison ou pour une autre, mettre leur personnel parce qu'ils ont des qualités intellectuelles requises. Non, si on n'est pas interpellé à ce niveau, je dis bien que, quitte à ce que les politiciens, artistes, artificiers des glissades, des glissements, qui continuent parce que d'une manière ou d'une autre. Moi, je pense que pour interpeller la nation, il faut bien que des têtes, des hommes, des leaders parlent, que le message soit capté par ceux qui ont des choses à dire. Nous tous, moi je suis journaliste et vous savez que j'ai fait la prison pour mes écrits. Donc on ne m'enseigne rien. C'est ce système et ce régime qui m'avait mis en prison. Donc je pense que on assume à un moment donné. Et si je me mets à dire que non, c'est l'occasion ou pas, parce que moi j'avais été en prison pendant 6 mois avec mon confrère Ndiawe, et que je viens de demander que ceux qui vivent un contexte extrêmement difficile, en soi, à prendre des armes, c'est que je ne veux plus, je ne veux pas comprendre ce qu'on appelle la République. Et la notion, elle est tellement simple à comprendre si on sait. Je suis content quand, en fait, je me réjouis qu'ils disent, monsieur Sepo disent qu'ils ont été les premiers à demander qu'on aille au dialogue. C'est pour ça que j'ai dit que je lui confère les droits d'auteur du mot dialogue. Du mot dialogue. Monsieur Ndiok, on est en train de sortir de ce débat. On doit pouvoir dire qu'il y a eu des choses intéressantes qui ont meublé la descente sur le terrain du premier chef du gouvernement. Donc, finalement, les espoirs peuvent continuer à être nourris pour une sortie de crise. Oui, en réalité, ce n'est pas moi qui dirais ici sur ce panel que nous ne voulons pas que le problème soit résolu. Ou plutôt d'ailleurs.
Seulement, à la suite des uns ou à la décharge, n'est-ce pas, de M. Sepo tout à l'heure, je voulais lui dire que nous savons bel et bien quels sont les acteurs qui en réalité encouragent ou alors animent la violence tant verbale même dans la sphère politique aujourd'hui. Encouragent, n'est-ce pas, ces ressentis, tout ce qu'on a vu. Aujourd'hui, il faut dépasser ce genre de choses. Aujourd'hui, il faut aller, n'est-ce pas, dans une logique, bien sûr, qui contribuerait à réparer, n'est-ce pas, cette dimension chrysogène. Ça a assez duré, ça a assez mis du temps. Ces populations sont meurtries. C'est difficile. Tout à l'heure, on parlait de 1800 morts, comme c'était 1800 francs seulement. C'est-à-dire, c'est plus d'1 millier de morts, c'est difficile. Nous avons perdu des nôtres dans cette crise, c'est difficile, je vous assure. Et nous appelons, n'est-ce pas, l'ordre politique établi, celui qui incarne le pouvoir central, à pouvoir mieux, n'est-ce pas, régler cette crise. Et on l'a dit, nous, Cabral Libye a dit, il est prêt à aller parler. Parce que souvenez-vous, il est allé déjà, même à Batibo, c'est-à-dire au cœur de cette crise, échanger avec des gens, discuter. Il a toujours proposé des solutions, notamment au rang des leaders qui peuvent, n'est-ce pas, changer. Il est leader doux, un peu comme les Ngalib Félix, qui sont encore en prison, qui sont, n'est-ce pas, des leaders écoutés, qui sont des jeunes qui portent, dont la parole contribuerait, n'est-ce pas, à pouvoir calmer les fichiers. Je vous donne ce genre de nom, comme vous dit, voilà, des gens. Au-delà de ça, il y a également des marqueurs sociaux, comme le cardinal Christian Toumi, par exemple, qui, n'est-ce pas, avec la Anglophone Conference, autant pour moi, n'est-ce pas, qui a porté une certaine lueur d'espoir aussi. Il faut associer ce genre d'acteurs pour, n'est-ce pas, ces symboles comme cela, quitte à ce que le problème soit résolu le plus rapidement possible. Donc, nous espérons que cela va se faire le plus tôt possible, quitte à ce que les solutions soient... Honorable Maryse Dolabel. Oui. Je voulais dire, vous voyez, Oui. la guerre n'a pas de prix et la paix non plus n'a pas d'issue. D'accord. Honorable. Oui, d'accord. Donc nous sommes tous tombés d'accord autour de cette table que les Ambazoniens ont eu tort de prendre les armes. C'est déjà une belle avancée. La deuxième chose importante sur laquelle nous nous sommes accordés, c'est que le débat est incontournable. Le dialogue est incontournable. Et ceux qui vont avoir la charge de l'organiser vont l'organiser techniquement, politiquement, comme il faut, parce qu'on a cette expertise. Quand ton enfant te dit qu'il a mal quelque part, et que pour exprimer le fait qu'il est mal, il te plante le couteau dans le ventre, je pense que cet enfant-là, tu ne vas pas aller vers lui pour lui demander, pour le chouchouter, non. Tu vas lui montrer ta colère. Tu vas lui dire que tu n'es pas d'accord avec cette façon de procéder. Et des fois même, tu peux le mettre au banc du village comme on faisait avant. Donc, comme le président de la République a instruit à nous tous de mettre le pardon dans nos cœurs, c'est extrêmement important parce que ce n'est que quand on a décidé de pardonner qu'on peut s'asseoir valablement autour d'une table et cheminer ensemble vers une solution consensuelle. Donc, mettons, on se bagarre ici autour de ces plateaux, mais en réalité, on ne fait pas du tout avancer la cause. On ne fait pas avancer le pays. C'est un jeu auquel nous nous livrons, un jeu partisan auquel nous nous livrons souvent, mais nous ne pouvons rien faire si nous-mêmes, leaders, nous n'avons pas mis le pardon dans nos cœurs et on décide qu'à partir d'aujourd'hui, c'est beau, ton plan n'a pas marché, mais c'est pas grave. Tu as essayé, c'est pas grave. Toi aussi, moi aussi, j'ai fait des choses qui ne t'ont pas plu et je te demande de me pardonner. Mettons-nous autour d'une table et trouvons les solutions. Merci à vous, messieurs et dames. Je voudrais sortir avec ces deux SMS. Et notamment celui de ce Camerounais, M. Brice Tsobeng de Yaoundé, qui nous dit bonsoir, je pense que le dialogue seul ne suffit pas. La réalité, en fait, est claire. Il faut absolument que l'une des parties puisse lâcher prise afin que les choses avancent. Sinon, on tournera sur place comme dans la forêt pour quelqu'un qui est perdu. Et puis, cet autre SMS pour l'honorable Maryse Dolabel, ce Camerounais, Max Ekobo, qui dit il est très content de voir les militants du RDPC faire profil bas sur les plateaux, notamment sur Tout au clair, comme vous l'avez fait ce soir. C'était Tout au clair, mesdames, messieurs, de ce mardi qui parlait de la crise anglophone, notamment des acquis
de la mission de Joseph John Gouté dans le nord-ouest et sud-ouest du Cameroun. 8 jours au total qui ont permis un échange franc sincère entre le chef du gouvernement et les populations dans ces deux régions en crise. On a fait le tour de la question. On est unanime sur une chose. Il faut multiplier les actions pour un débat inclusif et constructif pour le retour à normal dans le nord-ouest et sud du Cameroun. Merci Michel d'être venu ce soir. Christian, merci encore. Monsieur Sepo, bonne soirée et merci d'être venu. On vous rappellera, rassurez-vous, hein, vous ne serez pas censuré la prochaine fois. Honorable, merci encore et félicitations pour la médaille. Mesdames, Messieurs, c'était tout au clair de ce soir. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain, mercredi, pour une nouvelle édition. Bonne soirée à toutes et à tous.